Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la 34e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 21, les versets 20 à 28. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors, ceux qui seront en Judée, qui s'enfuient dans les montagnes, ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qui s'en éloignent, ceux qui seront à la campagne, qui ne rentrent pas en ville, car ce seront des jours où justice sera faite, pour que soit accomplie toute l'écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens, jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Le Christ nous donne une sainte assurance quant à la fin de notre combat pour la fidélité au Seigneur. Alors que le mal semble prendre le dessus, le Christ nous décrit la victoire des justes, car Jérusalem sera foulée aux pieds par les païens jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Jérusalem est la cité des justes, de ceux qui ont mis leur foi dans le Seigneur et lui restent fidèles. Même si la malice semble triompher, nous ne devons avoir aucun doute au sujet de la victoire définitive et éternelle du bien sur le mal. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes souvent en butte aux difficultés graves. Nous avons parfois l'impression que notre anéantissement est inévitable. Lorsque les affaires de la vie tournent en notre défaveur, lorsque nos amis nous rejettent à cause de notre foi, lorsque nous perdons les privilèges divers parce que nous refusons toute forme de compromission, nous sommes comme la Jérusalem désolée par le désordre cosmique et les affres de l'ennemi dévastateur. Mais le Seigneur renversera comme Babylone la grande toutes ces causes de détresse et nous serons les heureux invités au repas des noces de l'agneau. Au milieu des violences et des persécutions de toutes sortes, il nous faut garder nos yeux fixés sur le Christ, qui est notre paix. Notre existence ne peut pas s'achever dans l'épreuve et l'échec, car le Seigneur est avec nous. Au milieu des épreuves, nous devons garder la foi pour entendre le Seigneur nous dire: redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. En effet, c'est par notre persévérance que nous obtiendrons la vie. De tout cœur, les yeux fixés sur le Christ, entrons dans le combat de Dieu, dans la vérité
et dans l'amour. Prions. Dieu notre Père, tu nous donnes l'assurance de notre victoire au bout de l'épreuve. Donne-nous d'être fermes dans notre foi, afin de ne pas déserter nos lieux de témoignage, mais de garder les yeux fixés sur toi, qui nous donne la victoire. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs qui rejettent la lumière du Christ et s'érigent en persécuteurs pour les serviteurs de Dieu. Accorde à tous de savoir que toi seul es Dieu et de se tourner vers toi pour recevoir la vie et le bonheur. Regarde avec bonté les chrétiens qui sont persécutés dans le monde et tout spécialement ceux qui ne peuvent pas célébrer ouvertement leur foi. Soutiens notre espérance au milieu des difficultés, afin que nous gardions les yeux fixés sur le Christ qui nous relève et nous sauve. Exercice spirituel. Arrêtons-nous un instant pour méditer sur notre attitude au quotidien. Quel est notre comportement en temps d'épreuve? Avons-nous le réflexe de nous tourner vers le Seigneur ou bien recherchons-nous seulement les sécurités humaines? Que faisons-nous face à la souffrance de nos frères? Comment appréhendons-nous notre histoire, surtout en temps d'épreuve et d'adversité? Engageons-nous à poser un regard de foi sur nous et autour de nous pour voir le Seigneur agissant à nos côtés.